Bonsoir à tous. Nous partons tout d'abord ce soir pour Ouagadougou, capitale de l'UEMOA. L'organisation a célébré hier ses 20 ans, un jubilé de porcelaine placé sous le signe du développement solidaire. Et comme pour traduire dans les faits cette solidarité, eh bien, il y a eu cette annonce, 750 millions de francs CFA débloqués pour soutenir les pays touchés par le virus Ebola. On en parle dans un instant. Mais d'abord, les images, la célébration. Le président Faure Gnassingbé a fait le déplacement. Corneille Kogue, président Zissou. Ouagadougou, la capitale burkinabé, ville qui a accueilli les chefs d'État des pays membres de l'UEMOA pour le 20e anniversaire de cette institution sous-régionale. Célébration placée sous le signe des voies d'un développement solidaire. À l'exception de la Guinée-Bissau, représentée par son président de l'Assemblée nationale, Cipriano Kassaman, tous les chefs d'État des pays membres de l'Union étaient présents à cette cérémonie commémorative des 20 ans de cette organisation communautaire. Parmi ses dirigeants, le chef de l'État togolais Faure Gnassingbé. C'est une célébration qui offre l'opportunité à l'UEMOA de faire une rétrospective des actions menées depuis sa création en janvier 1994 à Dakar et de se donner un nouvel élan de développement. Une attention soutenue doit être accordée à la mise en œuvre du chantier commun, paix et sécurité, en réponse aux diverses menaces qui brident nos efforts de développement et qui se posent en termes de montée du terrorisme, des extrémismes religieux, de la criminalité transfrontalière et depuis peu, hélas, de l'épidémie de fièvre à virus Ebola. Nous devons nous investir pleinement dans ce chantier afin de créer un espace de paix et de sécurité et de stabilité institutionnelle et politique dans notre sous-région ouest-africaine et sur le continent en général. Selon ses dirigeants, en 20 ans, l'UEMOA a atteint sa maturité et est devenue une organisation crédible et dynamique grâce à l'engagement de chacun de ses États membres. Elle a engrangé des acquis avec l'exécution de plusieurs projets au cours de ces 2 décennies. Il s'agit entre autres de la mise en place d'un tarif extérieur commun, la stabilité du franc CFA, la monnaie commune, la réalisation d'un taux de croissance moyenne de 6% au sein de l'Union et des projets communautaires. Des acquis qui doivent être consolidés en vue de relever d'autres défis qui s'imposent aujourd'hui à l'UEMOA, notamment la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux, la sécurité alimentaire, le financement de l'économie dans l'espace. Des ambitions qui ont été dévoilées du haut de cette tribune par le Béninois Thomas Boniyahi, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Nous devons ouvrir de nouvelles pistes pour que les acquis d'aujourd'hui soient consolidés, enrichis et largement amplifiés. La réalisation de ces ambitions implique le relèvement de plusieurs défis liés à la mise en application effective des réformes, des textes et programmes adaptés par nous-mêmes. Il nous faudra multiplier les initiatives pour rendre l'énergie disponible et accessible pour nos chères populations, pour les ménages et le secteur productif. Nous y œuvrons dans le cadre de l'initiative régionale pour l'énergie durable, RED. J'exhorte l'Union et les États membres à encore redoubler d'efforts en mettant un accent particulier sur les énergies renouvelables. Les défis pour une meilleure intégration économique sous-régionale restent encore grands, mais les chefs d'État des pays membres de l'Union comptent mutualiser leurs efforts pour y faire face. On en vient donc, je l'annonçais tout à l'heure, à ce geste de solidarité. L'UEMOA débloque une enveloppe de 750 millions de francs CFA et c'est pour soutenir les pays touchés par le virus Ebola. Annonce faite dans une déclaration présentée, vous allez l'entendre, par le président béninois, Dr Thomas Yaïboli. 750 millions de francs CFA, c'est l'aide financière annoncée par les chefs d'État des pays membres de l'UEMOA pour soutenir les pays touchés par la maladie à virus Ebola. Un signe de solidarité manifesté lors de la commémoration des 20 ans d'existence de cette organisation à Ouagadougou. Les chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, réunis le 20 octobre 2014 à Ouagadougou, Burkina Faso, à l'occasion
de la cérémonie commémorative du 20e anniversaire de la création de l'Union, sensible à la situation qui prévaut dans la région ouest-africaine à cause de l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola, expriment leur solidarité aux pays affectés et aux populations victimes, s'engagent aux côtés des pays touchés et de la communauté internationale en vue d'une mobilisation plus accrue pour venir en aide aux populations affectées par cette pandémie. Salue les efforts de la communauté internationale dans la lutte contre cette maladie et l'exhorte à continuer de mobiliser les moyens nécessaires afin de limiter la propagation du virus et de trouver rapidement les remèdes en vue de l'éradication de cette maladie, ou ont décidé d'allouer un montant de 1 500 000 $ aux pays concernés. Fait à Ouagadougou, le 20 octobre 2015. L'expansion de la maladie à virus Ebola dans la sous-région ouest-africaine devient de plus en plus inquiétante et suscite des actions concertées des pays de l'UEMOA pour y faire face. Cette fièvre hémorragique a déjà fait 4 500 morts selon les derniers chiffres de l'Organisation mondiale de la santé. Il n'existe pas actuellement de traitement ou de vaccin homologué contre ce virus. Et voilà le compte rendu de notre envoyé spécial Prudence Zinsou. On s'arrête ce soir un peu sur les objectifs de l'UEMOA. Il se résume globalement, primo, à assurer l'intégration régionale, secondo, à harmoniser les politiques économiques des 8 États membres. 20 ans après, quel bilan? Nous posons la question, mais d'ores et déjà on peut noter sur le vif que l'UEMOA est une organisation exemplaire. Des défis restent tout de même à relever. L'UEMOA, le parcours, les perspectives, c'est un reportage de Edem Soussougou. 2 décennies, 2 stratégies pour renforcer l'intégration régionale. La première décennie de l'UEMOA, 1994-2004, a permis de bâtir et d'asseoir une architecture institutionnelle solide et fonctionnelle, d'adopter et de mettre en œuvre les réformes essentielles. La deuxième décennie, qui couvre la période 2004 à 2014, a mis l'espace régional sur les rails des réalisations concrètes au profit des populations. Le parcours est élogieux. Malgré la dévaluation du franc CFA, la monnaie commune des 8 États de l'UEMOA, 24 heures après la création de l'organisation. L'impact n'a pas été ressenti avec beaucoup d'effets. Vous savez très bien que le franc a été dévalué juste pour permettre à nos pays de pouvoir résister à un certain nombre de chocs. Et disons que cet impact a été suivi d'un certain nombre de mesures qui ont été prises par nos partenaires, en particulier la France. Mais disons que cette dévaluation nous a permis de pouvoir reviser nos politiques économiques et nos politiques commerciales. Aujourd'hui, notre union se porte très bien. Nous avons d'importantes réserves qui nous soutiennent aujourd'hui au plan économique. Et entre-temps, beaucoup de gens ont parlé d'une possibilité de deuxième évaluation. Nous n'en sommes pas là. Aujourd'hui, le même enthousiasme, la même ambition pour faire de notre union une zone véritablement intégrée avec bien sûr des possibilités offertes largement aux hommes, aux biens, aux services, aux capitaux pour se mouvoir et surtout servir bien sûr à faire face aux défis. La construction d'un espace économique harmonisé autour du franc CFA repose sur le constat selon lequel une monnaie se consolide par la qualité de son économie. Aujourd'hui, nous avons une monnaie stable et le taux de croissance dans l'espace est passé
en moyenne à 6%, avec des pointes de 10% dans certains pays, même si le niveau des échanges intracommunautaires reste encore en deçà de 20%. Véritable locomotive du processus d'intégration en Afrique de l'Ouest, l'UEMOA, après ses 20 ans d'existence, a atteint, dit-on ici à Ouagadougou, l'âge de la maturité et elle trace les voies d'un développement solidaire de ses États membres. Un développement inévitable qui passe par la mobilisation des financements et la mise en œuvre du programme économique régional. Nous, on travaille en synergie avec la Commission dans le cadre de ce que nous avons appelé le programme économique régional. Donc c'est nous qui sommes le bras financier pour la mise en place des projets programmes relevant du programme économique régional. Donc dans ce cadre, je crois que c'est déjà prêt. Et la conférence d'ailleurs de Dubaï, dont il a été question tout au long de la cérémonie, qu'on a rappelé, a été organisée en collaboration avec la BEAD. Donc on y était, c'est nous qui avons travaillé sur toutes les questions concernant les partenariats publics-privés. Donc je peux dire que globalement nous sommes prêts pour cette nouvelle aventure. L'UEMOA est une référence de par la qualité et l'efficacité de ces différents organes qui ont permis aux pays membres d'amortir les chocs exogènes, dont principalement la crise internationale qui frappe le monde depuis près de 8 ans. S'il y a des acquis, le rêve devient une quête si l'on sait que la libre circulation des personnes et des biens entre les 8 pays de l'UEMOA reste assujettie à des tracasseries diverses.